Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'application Open Runner. C'est une application que j'utilise très régulièrement, même au quotidien. Ça permet de créer des itinéraires, de préparer ses aventures au mieux et de pouvoir exporter tous ces tracés sur la montre ou sur le téléphone. On se retrouve sur Open Runner directement. Il va falloir créer un compte tout d'abord, donc s'inscrire ou se connecter si on a un compte. L'application est payante. On est à 29,99 € par an, soit 2,49 € par mois. Certes, ça fait un coût, mais pouvoir se préparer au mieux pour les randonnées et les treks, voir les expéditions, etc. C'est pas très cher. Il vaut mieux ça que partir sans être préparé et avoir des problèmes. Donc, je vous conseille de la prendre. C'est un investissement et au moins comme ça, vous pourrez sortir en montagne en toute tranquillité. Donc, une fois connecté, on se retrouve directement sur la page d'accueil. On a trois petits onglets en haut, éditeur de parcours, chercher un parcours et fonctionnalités. Tout à droite, on retrouve mes parcours et après mon espace personnel. Donc, c'est très simple pour éditer un parcours, mais sur éditer parcours. Ici, sur le côté gauche, on peut retrouver le premier mode de suivi des voies, soit randonnée, cyclisme sur route, cyclotourisme ou voiture. Donc voilà, on peut mettre randonnée, running et trail. On peut choisir le type de point, soit c'est automatique, soit manuel. Automatique, ça va vous suivre automatiquement le tracé de la route entre les deux points que vous avez décidé. Et manuel, il va falloir faire point par point au niveau de la route pour pouvoir avoir un tracé propre. Donc ici, on se retrouve aléatoirement sur une route. On peut mettre au hasard un point de départ ici et un deuxième point là. Et vous voyez, ça fait la courbe automatiquement. On peut continuer comme ça à faire différents trajets. Ça calcule automatiquement les kilomètres ici, plus le dénivelé. Et on voit sur la carte ici 2 kilomètres. Ça, c'est pour le point automatique. Ici, si on met le point manuel et on peut mettre des points où on veut directement sur la carte. Je vous conseille de le faire point par point. Au niveau de la route, c'est mieux. C'est un peu plus lent, mais ça permet d'être un peu plus précis des fois. Quand le pointage automatique ne fonctionne pas très bien. Ça dépend sur certains sentiers. Voilà pour les traçages. Après, on passe sur la deuxième fonctionnalité d'Open Runner. On retrouve en bas pour une autre fonctionnalité les points d'intérêt. C'est des petits signalisateurs qui vous permettent de préparer au mieux la randonnée ou vos treks, vos expéditions. Si par exemple sur un tracé, il y a un pont à traverser ou s'il y a un endroit dangereux à traverser, que vous voyez en carte satellite et tout ça, vous pouvez très bien mettre un petit point comme ça, danger. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, donc danger en rouge. Petite description du pourquoi, danger, barrage. Et après, quand vous survolez dessus le point, il y a marqué danger barrage. Donc ça veut dire que ici à ce point-là, quand vous avez préparé votre itinéraire, il y a un danger. Ça permet de se rappeler sur le moment quand vous arrivez sur la randonnée que vous avez oublié parce qu'il y a plein de trucs à penser en même temps. Vous voyez très bien qu'ici il y a un danger et un barrage. Voilà pour cette fonctionnalité. Il y a plusieurs pictogrammes, signalisation routière, information touristique pour tout ce qui est parking, information, bus et tout ça. Les séparateurs de zones et les organisations de courses, plus les couleurs en fonction des points d'intérêt. On peut retrouver sur la droite ici donc le plein écran, l'option d'affichage pour les bandes kilométriques, pour les POI et les points d'intérêt ici. On retrouve également le fond de carte. Ici on est en topo, on peut le mettre en plan. En topo 25 hygiène, ça permet d'avoir un peu plus de détails sur les communes, sur les points d'eau, sur les rivières et tout ça. Ou le scan 25 tours, c'est la même chose. Et également la chose qui est bien, on peut mettre le satellite pour avoir une vue un peu plus aérienne. Donc voilà, on peut voir aussi tout ce qui est IGN Espagne, satellite topo et plan de l'IGN Espagne. Et Google Maps normal, plan satellite comme on a sur Google Maps sur les téléphones. On peut retrouver l'affichage d'école et le Google Street View. On prend directement le petit bonhomme et on peut le positionner où on veut pour avoir un point de vue un peu mieux que le plan satellite. Ça permet de bien préparer ses itinéraires et ça aide surtout à se préparer au mieux. On passe à la dernière étape, l'enregistrement du fichier. On peut nommer le parcours, on peut nommer l'activité, c'est une course à pied, cyclisme, VTT, kayak. Ici, on va mettre randonnée pédestre. On peut le mettre soit en privé, soit en public pour que d'autres personnes puissent le retrouver le parcours. Une fois enregistré, hop, le parcours test il est enregistré. On peut voir la fiche parcours ici avec la distance, dénivelé positif, négatif, l'altitude là où c'est parti au maximum et l'altitude minimum qu'il y a sur le tracé. Ici, on peut voir la courbe. En fonction du tracé, ça avance. Donc c'est très intéressant quand on fait des sommets ou des traversées d'arêtes ou de pics, on voit les différentes courbes qui montent et qui descendent. On le retrouve directement dans mes parcours. Et voilà, donc il y a plusieurs parcours que j'ai fait, dont le parcours de la Garonne qui se trouve ici. Voilà, en gros, sur un tracé que j'ai fait, par exemple sur la descente de la Garonne que j'ai fait avec Mathieu, que j'avais tout répertorié les dangers. Donc on va se mettre ici pour vous montrer. Ici, j'avais marqué danger barrage et à vérifier avant de passer. Et après, j'avais utilisé Google Street View, puisqu'il y avait un pont, on pouvait directement s'y mettre.
Voilà. Et donc là, on voit bien qu'il y a un endroit où on peut pas passer parce qu'il y a un barrage. Donc on était sorti sur le côté et on avait traversé de l'autre côté. Donc voilà, ça permet de préparer comme ça ces aventures. Ça permet d'éviter des problèmes sur le moment. Et c'est tout aussi bien de pouvoir travailler à l'avance son aventure. Comme ça, sur le moment, on évite de se faire surprendre par les imprévus. Et ensuite, on peut soit le télécharger le parcours, soit le partager, soit l'envoyer vers un appareil ou une application. Donc sur la montre ou sur le téléphone directement. Ou sinon l'imprimer si on veut le garder en papier, le ranger dans un classeur, dans un porte-vue pour l'amener directement sur la randonnée si vous n'êtes pas trop téléphone. À savoir que l'application, une fois qu'il est enregistré et téléchargé sur le téléphone, vous n'avez pas besoin de connexion pour l'utiliser. C'est pour ça que c'est bien aussi de préparer ses aventures à l'avance. Comme ça, le jour où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur internet parce que vous l'aurez préparé avant. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu comment je prépare mes aventures et comment vous pouvez préparer vos aventures. C'est assez simple comme utilisation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à Thomas XP les gars sur Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye l'équipe.